Association Le Maître intérieur, exposé de Jean-Louis Siemons sur le thème Vers un rapport conscient avec le soi profond. Il faudrait parler d'un sujet vers un rapport conscient avec le soi profond. Comme vous le savez sans doute, lorsque nous allons mourir, selon toute probabilité, notre conscience va quitter le corps, bien entendu, et rester vigilante jusqu'à ce que, après un passage par quelques moyens possibles, un tunnel ou quelque chose, cette conscience vienne en rapport avec ce qui est appelé dans les récits des rescapés de la mort, les NDE, etc., ce qui est appelé l'être de lumière. Alors là, extraordinairement, au moment de la mort, l'homme se trouve en présence de ce qui a été pendant toute sa vie son compagnon, c'est-à-dire l'ego divin ou le soi-ego divin ou l'alter-ego supérieur dans le langage de Jung, etc. Mais là, comme une présence puissante qui sait tout de la personne, qui l'accueille dans une aura de lumière, de bonheur, de compassion extraordinaire. Et comme vous savez, il y a une revue de la vie, etc. C'est une expérience extraordinaire qui va transformer profondément la personne qui, heureusement, échappe à la mort. Mais les personnes qui n'échappent pas à la mort, finalement, ont cette chance de rencontrer et d'être là en présence, dans une communion très profonde de joie, de bonheur, de lumière, etc. Une communion très profonde avec un être qui était là constamment, quelque part, en arrière, et qui a soutenu constamment, comme le yogi qui méditait le personnage de Jung, qui nous a soutenus constamment pendant toute notre vie. Alors, on peut se poser la question, cette expérience qui est mystique, bien entendu, qui est une espèce d'entrée en contact avec la dimension divine profonde de notre être, cette expérience mystique, pourquoi n'arrivera-t-il pas plus souvent? Pourquoi faut-il attendre de mourir pour que ça arrive? Pourquoi, par exemple, quand nous nous endormons, précisément quand nous tombons dans le sommeil, pourquoi il n'y a pas une vision extraordinaire comme celle-là, au moins un tout petit peu, un peu de lumière? Quand nous engageons dans la méditation sur le divin, sur le soi profond, Atma ou la claire lumière des bouddhistes, etc., pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas? Et aussi dans des évanouissements furtifs ou des choses comme ça, au moment où la puissance de la personnalité qui est là, qui tient son domaine, son jeu, etc., qui est consciente d'être quelqu'un de tellement important, au moment où cette personnalité perd un peu sa puissance, pourquoi cette lumière n'arrive pas? On dirait qu'on peut se mettre en route pour que une telle rencontre se fasse. Ça, c'est une chose très importante. C'est tout ce qu'enseigne le yoga, d'une façon ou d'une autre, qu'il soit hindou, qu'il soit bouddhiste, etc. De toute façon, il y a possibilité de s'approcher de ce genre d'expérience. Et pendant la vie, pas attendre le moment de la mort, bien entendu. Pourquoi n'y a-t-il pas un contact évident, une illumination de notre être quand nous restons un tout petit peu, nous nous retirons du champ de bataille de la vie, etc. D'après la théosophie, parce que le pouvoir hégémonique extraordinaire du cerveau et de la personnalité domine vraiment le champ. Madame Blavatsky va plus loin. La personnalité, dit-elle, exerce sur ce yogi profond, ce soi égo divin, une espèce d'influence soporifique. Et même plus, elle donne à notre personnalité qui est tellement puissante, tellement centrée sur elle-même, elle en parle comme d'un tyran qui exerce sa pression sur l'être intérieur. Alors, comment faire pour que ce soit divin, cette présence lumineuse qui est là et qui nous soutient et dont nous tirons finalement tous les pouvoirs de conscience? S'il n'était pas là, nous ne serions pas conscients, nous serions des animaux. Pouvoir d'amour, bien entendu, pouvoir de créativité, pouvoir d'imagination. Nous devons cela au fait que dans notre personnalité telle qu'elle est en ce moment, nous sommes soutenus par ce soi égo divin. En tout cas, c'est un enseignement cardinal de la théosophie. La question, comment faire pour s'approcher d'une situation où cette présence lumineuse se manifesterait? C'est très clair, il faudrait libérer le prisonnier qui habituellement est en prison et muselé. Madame Blavatsky le décrit dans La Voix du silence comme un oiseau enfermé dans une cage.
Le chanteur est muet et se meurt d'épuisement. C'est une image poétique, bien entendu. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait le libérer. Sachant que dans le sommeil profond, précisément, ce soi profond est libéré. Il n'est plus enfermé dans la prison du corps, dans la prison de la personnalité, et là, il peut entrer en communion avec sa nature profonde, avec le soleil universel, divin. C'est bien joli, mais on aimerait bien qu'il s'approche un peu plus. Pour cela, il faut mettre en jeu tous les moyens pour relaxer le prisonnier, tous les moyens pour le libérer, pour lui permettre de s'exprimer. Tant qu'il a le sentiment de la séparativité, tant qu'il y a l'égoïsme et l'égotisme, etc., le petit moi séparé, le prisonnier ne peut pas s'exprimer. Parce que lui, au contraire, par nature, il est conscience tournée vers l'universel. Par nature, il est amour. Par nature, il est compassion. Et aussi, par nature, il est créateur. Et Madame Blavatsky dit même qu'il est quasiment omniscient sur son plan. Ça fait rêver. Mais là, nous ne sommes pas omniscients et nous sommes limités, nous sommes enfermés dans la carapace de notre moi et de notre corps. Comment faire? Eh bien, vous allez élaborer un yoga du sommeil. Et soyez tranquilles, nous ne sommes pas les premiers à parler de yoga du sommeil. On va trouver ça, par exemple, chez les Tibétains, du côté du Vajrayana. Et il y a ce qu'on appelle un yoga du sommeil. En tibétain, ça s'appelle Milam Gyi Dampa. C'est un yoga qui fait partie des 6 yogas de Naropa, donc quelque chose qui est en place et qui est pratiqué sous la direction d'un gourou. Mais nous ne sommes pas tibétains et surtout, nous ne sommes pas des yogis. Alors la question est de savoir comment faire pour pratiquer ce genre de yoga du sommeil, ou Swapna Yoga en sanskrit. Alors il faut préparer la relaxation du prisonnier. Lorsque nous nous endormons, on ne tombe pas dans le sommeil comme ça. Il va falloir centrer la conscience personnelle dans un lieu particulier qui est dans toute la mystique, aussi bien occidentale qu'orientale, c'est le cœur. C'est là qu'il faudrait pouvoir recentrer toute la conscience avec tout ce que cette conscience est capable d'amour, de compréhension, d'ouverture et d'engagement, centré là dans le cœur. Ce cœur, il est décrit comme le centre, le foyer du divin dans l'homme, et ça renvoie très clairement à ce que Jésus dit dans le Notre Père. Lorsque vous priez, n'allez pas sur les places publiques, retirez-vous dans votre cabinet secret, dans le Tamyeyon, c'est-à-dire l'endroit où on garde le trésor. Ça correspond très très bien à ce que saint Paul dit en parlant du divin. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le naos, vous êtes le sanctuaire de Dieu. Autrement dit, si on essaie de centrer la conscience dans cette partie tellement intime de notre être, la fine pointe de notre être, avec tout le respect nécessaire, peut-être si vous récitez le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. Autrement dit, là, il y a abandon complet de tout projet personnel. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Quels beaux rêves vont me venir? Là, il y a cette ouverture, cette offrande complète de l'être, non pas à un Dieu perdu dans le ciel, mais à ce soi que nous sommes en pratique, en profondeur, et auquel nous devons nous relier d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que la démarche mérite d'être tentée. Bien sûr, entrer dans le sanctuaire du cœur, pas pour n'importe quoi, on va s'endormir. Par conséquent, il faudrait préparer tous les instruments, il faut préparer le voyage. Et on commence, comme l'a dit Jésus, à chasser les marchands du temple. Il ne faut pas qu'il en reste un seul, si vous voulez vraiment aller jusqu'au naos, jusqu'au sanctuaire intérieur. Donc, vous préparez en chassant les marchands du temple et toujours avec tout ce qu'il y a de plus fort dans la pensée qui se tourne vers cette présence de lumière qui est là. Bien sûr, ceci n'est pas facile, c'est une question d'entraînement, mais là, il faut réunir tous les pouvoirs qui nous viennent de cet ego divin, de ce soi ego. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'imagination. Donc, on va essayer de se le représenter comme un symbole vivant, qui soit le plus représentatif possible. On ne va pas se l'imaginer comme un Dieu avec une barbe. Pensez à tout ce que vous voudrez. Pensez au soleil, si vous voulez, ou pensez à l'étoile dont nous sommes le rayon, etc. Mais quelque chose qui soit aussi universel et aussi porteur que possible. Donc, on utilisera l'imagination dans ce sens-là. On utilisera aussi le pouvoir d'amour, parce que
Si on se tourne vers ce divin à l'intérieur, c'est pas simplement pour le voir, pour le dire « viens un peu m'apporter un peu de lumière », c'est pour partager l'amour qu'il nous donne. Donc il y a toute cette démarche-là, bien entendu. Évidemment, il y a le désir, ce désir têtu de rejoindre le Père. Vous connaissez cette parabole dans l'Évangile où il est question du fils prodigue. Le fils prodigue, il a pris sa part d'héritage, il est allé dans le monde, et là, il a gaspillé son héritage. Et à un moment, il se rend compte qu'il a fait fausse route, parce que maintenant, il est au milieu des pourceaux. Donc, il va retourner. C'est notre cas. Quelque part, nous avons bénéficié de ces talents évangéliques, de compréhension, d'intelligence, de conscience, d'amour, etc., de créativité. Et qu'est-ce que nous en avons fait? Nous voulons retourner vers le foyer d'où viennent tous ces pouvoirs, de façon à ce qu'en revenant, avec l'alliance que nous décidons de créer, parce qu'elle existe déjà, avec ce soi divin, nous allons revenir renforcer. Non pas renforcer dans notre moi personnel, mais renforcer dans ce qu'il y a de plus pur, de plus serviteur en nous-mêmes. On comprend bien que cette démarche-là est très très importante. Maintenant, lorsque tout est préparé, dans le yoga du sommeil des Tibétains, par exemple, on s'endort avec la volonté de s'éveiller dans le rêve. Bien sûr, c'est dangereux. Si on s'éveille dans le rêve, on a un rêve lucide, on va se trouver dans des situations où il suffit de penser à un lion et le lion est là. Il suffit de penser à une belle femme et la belle femme est là. Et à n'importe quoi. Par conséquent, c'est très très important d'essayer d'atteindre le rêve lucide de la manière la plus pure possible et la plus volontaire possible, la plus épanouie, la plus compatissante possible, de façon à ce que la méditation se reprenne dans le cours de ce rêve lucide. Et que cette méditation soit toujours centrée dans la direction que l'on a voulu, c'est-à-dire rejoindre ce soi divin, rejoindre cette présence de lumière. Bien entendu, ce n'est pas gratuit, encore une fois. Mais c'est possible. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans cette vie, mais si on essaye, si on va dans ce sens-là, ça sera évidemment possible puisque tout est en place pour cela. Bien sûr, on va faire des expériences. À ce moment-là, les Tibétains vont recommander de se représenter le yidam, c'est-à-dire la déité que l'on a choisie, qui représente quelque chose comme l'idéal de notre vie en ce moment. On n'a pas besoin de cela. Il suffirait pour nous d'essayer de nous représenter et de retrouver dans le rêve lucide les images que l'on a mis en place avant de s'endormir, jusqu'à ce qu'on entre dans le sommeil sans rêve. Les spécialistes, même des personnes assez courantes qui ont fait cette expérience, déclarent que lorsque on atteint vraiment le sommeil sans rêve, là, c'est un monde d'expansivité, c'est un monde de lumière, c'est un monde de mouvement sans chose qui bouge. On entre vraiment dans la vie, dans ce qu'elle a de plus puissant, de ce qu'elle a de plus universel. Si on est entré dans le rêve en supposant qu'on puisse atteindre ainsi le sommeil sans rêve, ce qui, encore une fois, qui est très très difficile parce qu'il y a toutes sortes d'obstacles, à ce moment, pour les Tibétains, on entre dans la claire lumière. On entre vraiment dans la lumière du divin. On entre vraiment dans la lumière de notre être profond. Et là, la communion se fait. La communion se confirme. La chose importante, il faut savoir que ces choses sont possibles. Tout ce qui a été dit pour la préparation du sommeil, tout cela a de l'importance. Alors, vous allez vous réveiller, mais ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on va abandonner l'effort. On n'a pas rencontré le soi divin. Non, c'est probablement qu'il y avait des obstacles, et par conséquent, il faut se remettre au travail encore plus. Mais en gardant cette disposition que l'on avait au moment de l'endormissement. On était prêt à faire alliance, à retrouver le divin à l'intérieur. Continuons dans la vie de tous les jours. Comme le dit Krishna très très bien dans un chapitre de la Bhagavad Gita, à tout moment, tiens-moi dans ta conscience, souviens-toi de moi et lutte. Autrement dit, cette présence que l'on n'a pas rencontrée, mais dont on sait qu'elle est là, cette présence, il faut la sentir toujours là. De telle sorte qu'au cours de la vie, on va essayer de faire que cette alliance qui est indéfectible entre notre soi personnel et ce soi divin, cette alliance devienne créatrice. Autrement dit, qu'elle nous inspire, qu'elle nous éclaire.
et que l'on entre sur le champ de bataille de la vie, non pas pour lutter contre les autres, mais pour confirmer cette alliance, pour que finalement, avec les pouvoirs de ce guerrier intérieur, nous puissions livrer nos batailles, qui ne sont pas contre les autres, mais contre tous les obstacles qui sont là, accumulés à l'intérieur de notre personnalité. Ce sont des réalités, on n'y échappe pas, bien sûr. Il s'agit d'entrer dans le quotidien avec cette perspective. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça rappelle une chose essentielle. Ça rappelle que nous sommes là sur la terre en tant qu'âme humaine pour accomplir une mission, pour remplir un projet qui intéresse toute l'humanité pensante, de telle sorte que cette humanité pensante prenne de plus en plus conscience qu'elle est là, soutenue par ce grand pouvoir divin, individuellement présent dans chaque personne. Et par conséquent, que nous sommes là pour humaniser le divin, ou si vous préférez, diviniser l'humain. Nous sommes là liés par un contrat avec toute la nature, la grande nature, ou la volonté générale de la nature. Alors pour terminer, un tout petit passage de La Voix du silence qui rappelle un peu toutes ces choses-là. Aide la nature et travaille avec elle, et la nature te considérera comme l'un de ses créateurs et fera sa soumission. Devant toi, elle ouvrira tout grand, naturellement, par des processus naturels, les portails de ses chambres secrètes et mettra à nu sous tes yeux les trésors cachés dans les profondeurs de son sein pur et vierge. Impolluée par la main de matière, elle ne montre ses trésors qu'à l'œil de l'esprit, l'œil qui jamais ne se ferme, l'œil pour lequel il n'y a nul voile dans tous ses royaumes.